J'ai 42 ans et j'ai encore peur de décevoir ma mère. C'est ce que Nathalie m'a confié il y a quelques semaines. À chaque fois que sa mère l'appelle, son ventre se noue. Si elle refuse une invitation, elle culpabilise. Si elle prend une décision qui ne plaît pas à sa mère, devinez quoi? Elle culpabilise. Pourtant, elle est adulte. Elle travaille, elle a construit sa vie. Mais face à sa mère, elle redevient une petite fille. Et peut-être que toi aussi tu vis quelque chose de similaire. Tu as peut-être quitté la maison depuis des années, tu as peut-être construit ta propre vie, tu as peut-être même des enfants. Et pourtant, il suffit parfois d'un appel, d'une remarque ou d'un simple regard pour que tu te sentes immédiatement coupable. Un peu comme si tu avais encore 10 ans, tu sais. Si c'est ton cas, c'est peut-être pas parce que tu es trop sensible. C'est peut-être parce que quelqu'un t'a appris depuis très longtemps à douter de toi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te proposer un petit test. Es-tu dans une relation toxique? Il va s'afficher ici. Fais-le après avoir vu la vidéo, le lien est dans la description. Lorsqu'on parle de relation toxique, on pense presque toujours à un conjoint, à un partenaire manipulateur, à une relation amoureuse. Pourtant, le premier manipulateur que tu rencontres dans ta vie peut être ton propre père ou ta propre mère. Et lorsque tu grandis dans cette atmosphère, tu n'apprends pas seulement à obéir, tu apprends à douter de toi. Tu apprends à faire passer les besoins des autres avant les tiens. Tu apprends à te taire pour éviter les conflits. Tu apprends à t'excuser même lorsque tu n'as rien fait de mal. Et tu vois, même sans t'en rendre compte, tu finis par croire que l'amour se mérite. Que pour être aimé, tu dois faire plaisir, te sacrifier, répondre aux attentes des autres. Le plus inquiétant, c'est que lorsque tu as toujours vécu dans ce climat, tu finis par croire que c'est normal. Que toutes les familles fonctionnent comme ça. Mais pour comprendre comment tu en arrives là, il faut d'abord comprendre le premier mécanisme. Car un parent manipulateur ne cherche pas d'abord à contrôler ce que tu fais. Il cherche à contrôler ce que tu finis par croire de toi-même. La plupart des parents aiment profondément leurs enfants. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent être maladroits, ils peuvent parfois se mettre en colère, comme tous les parents. Mais un parent manipulateur fonctionne différemment. Son objectif, c'est pas de t'aider à devenir autonome. Son objectif, c'est que tu restes sous son influence. Et c'est précisément ce qui rend cette manipulation si difficile à reconnaître. Parce qu'elle ne ressemble pas toujours à de la violence. Elle se cache souvent derrière des phrases qui paraissent bienveillantes. Il y en a plein, hein, tu vas voir. Je veux simplement te protéger. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Je te connais mieux que toi-même. Alors, prises isolément, ces phrases, elles veulent absolument rien dire. Tous les parents peuvent les prononcer un jour. La différence ne se trouve pas dans les mots, elle se trouve dans leur fonction. Un parent sécurisant utilise ces phrases pour t'accompagner. Un parent manipulateur les utilise pour t'empêcher de penser par toi-même. Carl Rogers, que je cite souvent sur cette chaîne, expliquait qu'un enfant a besoin de se sentir aimé, même lorsqu'il pense différemment de ses parents. C'est ce qu'il appelait la considération positive inconditionnelle. Autrement dit, tu as le droit de dire non, tu peux faire des erreurs, tu peux avoir un avis différent, et malgré ça, tu continues à te sentir aimé. Avec un parent manipulateur, c'est l'inverse. Tu comprends très vite que l'amour dépend de ton comportement. Lorsque tu obéis, tout va bien. Lorsque tu t'affirmes, l'ambiance change. Tu découvres qu'il est beaucoup moins coûteux de te taire que d'être toi-même. Imagine un arbre. Au lieu de pousser droit vers la lumière, il pousse constamment de travers pour éviter un mur. Des années plus tard, tout le monde voit un arbre tordu. Personne ne voit le mur qui l'a obligé à grandir ainsi. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe avec toi. Les autres voient peut-être quelqu'un qui manque de confiance, qui n'ose pas dire non, qui cherche toujours à faire plaisir. Mais ces comportements sont souvent des adaptations. Et ces mécanismes expliquent pourquoi certaines personnes continuent à se sentir coupables 30 ou 40 ans après avoir quitté le domicile familial. Mais ça, tu vois, c'est encore que la première étape. Le véritable pouvoir d'un parent manipulateur commence lorsqu'il réussit à te faire douter de ta propre réalité. Il existe une forme de manipulation particulièrement destructrice, parce qu'elle ne consiste pas à te contrôler. Elle consiste à te faire croire que tu ne peux plus te faire confiance. Tu rentres dans une discussion avec ton père ou ta mère en étant persuadé d'avoir raison. Quelques minutes plus tard, tu te demandes si tu n'as pas tout imaginé. Si ça t'arrive régulièrement, c'est peut-être pas un hasard. C'est souvent le résultat d'un mécanisme que le psychologue Robin Stern a largement étudié. Ça s'appelle le gaslighting. Le principe, c'est très simple. À force de remettre en question ce que tu vois, ce que tu ressens ou ce dont tu te souviens, l'autre finit par devenir la personne qui définit la réalité à ta place. Tu te souviens d'une scène, ton parent répond « ça s'est jamais passé comme ça ». Tu évoques une blessure, tu dramatises. Tu exprimes une émotion, tu te fais des films. Tu rappelles une promesse, j'ai jamais dit ça. Alors au début tu résistes, puis tu hésites. Et un jour, tu fais quelque chose d'extrêmement dangereux. Tu cesses de te demander ce que tu ressens.
et tu commences à demander aux autres ce que tu devrais ressentir. Bessel van der Kolk, le psychiatre, spécialiste des traumatismes, explique que lorsqu'une personne vit longtemps dans un environnement émotionnellement insécurisant, elle finit par se couper de ses propres sensations pour s'adapter. Autrement dit, tu ressens quelque chose, mais tu n'oses plus y croire. Et ce doute, tu vois, il disparaît pas avec l'âge. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, être chef d'entreprise, élever tes enfants, et continuer à demander l'autorisation d'exister. Parce que le véritable pouvoir d'un parent manipulateur ne consiste pas à te faire obéir lorsqu'il est présent. Il consiste à faire en sorte que tu continues à t'auto-censurer, même lorsqu'il n'est pas là. Mais tu vois, ce mécanisme repose sur une émotion encore plus puissante. Une émotion que presque tous les enfants de parents manipulateurs connaissent. La culpabilité. Le parent manipulateur ne s'en sert pas comme d'une conséquence. Il s'en sert comme d'un moyen de contrôle. Tu n'as même plus besoin de faire quelque chose de mal. Il suffit que tu penses à toi. Tu veux passer Noël chez tes beaux-parents, tu culpabilises. Tu refuses un service parce que tu es épuisé, tu culpabilises. Inconsciemment, tu vas associer une idée extrêmement dangereuse. M'occuper de moi, c'est faire du mal à quelqu'un d'autre. Et cette croyance peut te suivre toute ta vie. Tu acceptes tes relations déséquilibrées, tu pardonnes l'inacceptable, tu fais toujours un effort de plus, tu donnes encore et encore et encore, jusqu'à l'épuisement. À travers la théorie de l'attachement, John Bowlby a montré qu'un enfant est prêt à tout pour préserver le lien avec la personne dont il dépend, même à aller jusqu'à renoncer à lui-même. Parce que pour un enfant, perdre le lien est plus effrayant que de perdre une partie de son identité. Alors tu t'adaptes, tu ravales tes émotions, tu anticipes les besoins de l'autre, tu fais tout pour éviter son mécontentement. Et avec le temps, ça devient automatique. Tu n'as même plus besoin que ton parent te culpabilise. Tu le fais toi-même. Le contrôle n'a plus besoin d'être exercé de l'extérieur, il est devenu intérieur. Un peu comme un oiseau qui a vécu toute sa vie dans une cage. Un jour, tu ouvres la porte. Pourtant, il s'envole pas. C'est pas parce qu'il ne peut pas, mais c'est parce qu'il a fini par croire que l'extérieur était plus dangereux que sa prison. La culpabilité fonctionne exactement comme cette cage. Elle ne t'empêche pas physiquement d'être libre, elle te persuade que tu n'en as pas le droit. Et c'est précisément pour cette raison que tant d'adultes continuent de subir l'influence de leurs parents, alors qu'ils ne vivent plus avec eux depuis des décennies. Mais tu vois, ce conditionnement ne s'arrête pas à la relation que tu entretiens avec ton père ou ta mère. Très souvent, tu vas le reproduire sans même t'en rendre compte dans tes relations amoureuses. Tu t'es peut-être déjà fait cette réflexion. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le même genre de personnes? Au début, tout semble différent. Ce n'est pas parce que tu attires les manipulateurs, c'est parce que ce fonctionnement t'est devenu familier. John Bowlby, encore lui, expliquait que les premières relations que nous vivons deviennent une sorte de modèle intérieur. Sans même nous en rendre compte, nous avons tendance à retrouver ce qui nous est familier. Même lorsque cela nous fait souffrir. Parce que notre cerveau confond souvent le connu avec la sécurité. Une personne équilibrée respecte tes limites. Elle ne te culpabilise pas. Elle accepte que tu ne sois pas toujours d'accord. Elle ne cherche pas à te contrôler. Et paradoxalement, tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Parce que ton cerveau était habitué à confondre l'intensité avec l'amour, le contrôle avec l'attention, la culpabilité avec l'attachement. Et tu vois, c'est pour cette raison que certaines personnes sortent d'une relation toxique pour en reconstruire une autre juste après, presque identique. Elles n'ont pas changé leur façon d'aimer, elles ont simplement changé de partenaire. Et tant que ce mécanisme reste inconscient, ils continuent de diriger leur choix et leur vie. Mais tu vois, il existe une conséquence encore plus grave. Parce qu'un parent manipulateur ne s'arrête pas toujours à exercer son emprise sur son enfant. Il utilise parfois cet enfant comme un instrument. Non plus pour simplement le contrôler, mais pour contrôler quelqu'un d'autre. Et c'est là que l'on entre dans une des formes les plus destructrices de manipulation familiale. Au début, ça paraît anodin. Tu diras à ton père que tu sais bien que ta mère ne pense qu'à elle, avec moi tu es en sécurité. Tu verras un jour, tu comprendras qui il est vraiment. Une phrase, puis une autre, puis encore une autre. Et à chaque fois, le parent ne demande pas explicitement à l'enfant de rejeter l'autre. Il construit une histoire. Une histoire dans laquelle il est la victime et dans laquelle l'autre parent devient progressivement le problème. L'enfant, lui, ne possède ni le recul ni les ressources psychologiques pour analyser cette situation. Il aime ses deux parents, mais il dépend de celui avec lequel il vit. Alors il fait ce que font tous les enfants lorsqu'ils ont peur de perdre un lien essentiel. Il s'adapte. Petit à petit, il reprend les mots du parent manipulateur, puis ses émotions, puis ses croyances. Et un jour, il est sincèrement persuadé que ce qu'il dit vient de lui, alors qu'en réalité, il répète une histoire qu'on lui a apprise. Les conséquences peuvent durer toute une vie.
C'est pour cette raison que je considère que l'exclusion parentale n'est pas un phénomène isolé. Elle représente souvent l'aboutissement d'une mécanique de manipulation qui a commencé bien avant. Une mécanique où le contrôle remplace progressivement l'amour. C'est précisément ce cheminement que j'ai voulu comprendre, analyser et expliquer dans mon livre Les pères effacés qui s'affiche ici. Parce que derrière l'exclusion parentale, il n'y a pas seulement un conflit ou une séparation. Il y a très souvent une histoire d'emprise. Une histoire qui commence parfois bien avant la naissance de l'enfant. Comprendre cette mécanique, ce n'est pas seulement mieux comprendre certaines familles. C'est aussi reprendre le pouvoir sur sa propre histoire. Si cette vidéo t'a permis de mettre des mots sur ce que tu as vécu, dis-le moi en commentaire. Et si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager, à t'abonner, à liker. À très bientôt. Salut.